aujourd'hui nous allons parler de toi, de l'homme. Parce que l'évangile parle de l'homme aussi. Et nous allons aussi parler de l'homme. Qui est l'homme? C'est très important de savoir, de connaître, n'est-ce pas? Ou de te connaître, d'avoir la connaissance sur ta personne. Qui suis-je? Parce que tu es l'homme, parce que tu es appelé à vivre avec les hommes, parce que tu es amené peut-être un jour à encadrer les hommes, parce que tu es appelé un jour à te marier avec un homme, une femme, le genre humain, il est nécessaire, il est important, à la lumière de la parole de Dieu, de la parole, de savoir, de connaître qui est justement l'homme. Il faut l'étudier. Et la parole du Seigneur, la parole de Dieu nous donne beaucoup d'informations concernant le genre humain, concernant l'homme. Et dans Thessaloniciens, ici, Paul dit que l'homme est un esprit, que l'homme est une âme, que l'homme est un corps physique. Amen. Amen. Il appelle ces trois parties l'être, que tout votre être soit conservé, l'esprit, l'âme et le corps, conservé dans la pureté, conservé pur, jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors Satan, avec la psychologie mise en place par un Allemand, parle de l'homme, mais en mal, la psychologie. Alors que la Bible nous donne toutes les informations dont nous avons besoin pour connaître l'homme et pour mieux vivre avec l'homme. Alors on nous dit que l'homme est d'abord esprit. Je ne veux pas développer d'abord aujourd'hui l'esprit humain, mais je veux nous donner quelques informations. La Bible nous dit dans le livre de Zacharie, chapitre 14. Zacharie 12, pardon. 12, verset 1er. Si quelqu'un peut nous le lire. Zacharie chapitre 12, verset 1. Ainsi parle l'Éternel, qui a étendu les cieux et a fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. La Bible nous dit que Dieu a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Amen. Ne dormez pas, l'esprit de l'homme au-dedans de l'homme. Donc, en toi, il y a un esprit qui n'est pas le Saint-Esprit. L'esprit de l'homme ou tout simplement l'esprit humain. D'accord? Amen. Et dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 16, on va lire rapidement à chaque fois si quelqu'un trouve, il fait la lecture. 2 Corinthiens 4, 16. 2 Corinthiens 4, 16, il dit: c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc on nous dit que l'esprit est l'homme intérieur, au-dedans. Donc l'esprit humain n'est rien d'autre que l'homme intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on sort ton esprit humain, on le met à côté de ton corps physique, eh bien, mes amis, la ressemblance est frappante. Amen. Amen. Donc, c'est comme la photocopie et l'origine, c'est la même chose. Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 11, quelqu'un va nous le lire? Donc parmi vous, parmi les hommes, c'est ce qui concerne l'homme, qui ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, qui ce n'est l'esprit de Dieu. Amen.
Donc l'esprit de l'homme, comme Paul le dit ici, ou l'esprit humain nous aide, n'est-ce pas, à connaître les choses liées à l'humanité, liées à l'homme. L'esprit de l'homme que Dieu a mis en nous permet de connaître notre environnement, les choses qui nous entourent, l'intelligence. L'esprit de l'homme, c'est l'intelligence également que Dieu nous donne. Et avec l'esprit humain, avec ton esprit humain, tu rentres en contact, en communion avec le Saint-Esprit. Tu peux soit te connecter au royaume de Dieu par le Saint-Esprit, ou soit te connecter au royaume de Satan par la sorcellerie. Et pour votre information, la sorcellerie est un démon. D'accord? Amen. Un démon qui a la mission de connecter ton esprit humain au monde occulte. Et là, tu deviens conscient de la réalité spirituelle ou des réalités spirituelles démoniaques. Donc, ce n'est rien d'autre que de la sorcellerie. Il y en a, il appelle cela le sixième sens. D'accord? Amen. La sorcellerie. En fait, avec ton esprit humain, tu te connectes avec Dieu. La Bible nous dit dans Jean 4, versets 23 à 24, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas besoin de crier, sauter, danser pour que Dieu t'entende. Est-ce que je me fais comprendre? Le pentecôtisme nous a fait croire que si tu cries, tu sautes, tu déranges les voisins, Dieu va bien t'exaucer. Amen. Les pentecôtes, que Dieu nous bénisse. Les pentecôtistes. Assemblée de Dieu. L'esprit humain te permet de parler en langue. En fait, les dons spirituels sont communiqués à l'esprit humain. Et non à l'âme. Parce que Paul nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 14, il nous dit ceci au verset 17, si quelqu'un peut nous le lire. 1 Corinthiens 14, le verset 14 au verset 17. Mon esprit est en prière. Il ne dit pas le Saint-Esprit est en prière. Hein? Mon esprit est en prière. Donc la prière en langue, la prière des anges, la langue des anges, est une prière que l'esprit humain fait, adresse à Dieu. Amen. Voilà. Alors, frères et sœurs, avec ton esprit humain, tu reçois les dons de l'esprit selon 1 Corinthiens 12. Le parler en langue, la prophétie, le discernement des esprits, n'est-ce pas? Les visions, songes, tout ça c'est au niveau de l'homme intérieur, l'esprit humain. Alors, vous remarquerez que Dieu, souvent dans la Bible, même actuellement, il transportait des fois les esprits des prophètes dans des dimensions autres que cette dimension physique dans laquelle nous sommes. Dans Ézéchiel 1, on nous dit Ézéchiel dit qu'il a été transporté en esprit. Dans Apocalypse chapitre 1er, dans Apocalypse chapitre 4, dans Apocalypse chapitre 17, on nous dit que Jean nous dit qu'il a été transporté en esprit jusqu'au jour du Seigneur. Élie pouvait dire, ou Élisée, mon esprit n'était pas loin. Élisée pouvait le dire à Géasi. Vous voyez, donc, avec ton esprit humain, ça peut te choquer. Dieu peut le prendre et l'amener ailleurs pour combattre. Voilà pourquoi tu as des songes, des visions, des fois où tu combats contre les démons, les sorciers. Et tu te réveilles comme ça la nuit en sursaut. Et tu te mets à prier. Tu as été effectivement en combat. En guerre. Amen. L'esprit humain est créé par le Seigneur pour être en communion avec le Saint-Esprit. Nous lisons Job chapitre 32, verset 8. Mais en
réalité dans un homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. Amen. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Dans l'homme, c'est l'esprit. Et le souffle de Dieu, le Saint-Esprit, donne l'intelligence à cet esprit humain. Amen. Le Saint-Esprit, le souffle de Dieu, donne à... En fait, c'est le Saint-Esprit qui réveille ton esprit. Et lorsqu'on parle du réveil spirituel, c'est le réveil, n'est-ce pas, de ton esprit humain. Je voudrais que vous éteigniez tous vos portables, c'est indécent, n'est-ce pas, dans la présence du Seigneur. Donc, veuillez le faire. Donc, quand on parle d'un réveil spirituel, c'est ton esprit humain que Dieu réveille. Et là, cet esprit prend conscience de la réalité du monde spirituel. Amen. Et ton esprit est réveillé par le Saint-Esprit. Prenons Zacharie. Chapitre 1er. Le verset 3. Il leur dira ainsi par l'Éternel des armées, revenez à moi, oracle de l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Agé, chapitre 1er, le verset 14. C'est Agé. Plutôt. L'Éternel éveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Saltiel, gouverneur de Judas, et l'esprit de Josué, fils de Yehod, Sadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tous les restes du peuple. Ils vinrent se mettre à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Vous voyez ici, on nous dit que le Seigneur va réveiller non l'âme, non le corps physique, mais l'esprit de Zorobabel. C'est le réveil. N'est-ce pas? Lorsque le Saint-Esprit vient à ton esprit et il le réveille de ce sommeil. Et la nouvelle naissance s'opère au niveau de l'esprit humain et non au niveau de l'âme. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Jean 4, le Seigneur dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Donc quand tu nais de nouveau, lorsqu'une personne est née de nouveau, elle devient esprit. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Voilà. Donc, la nouvelle naissance n'est pas une naissance charnelle. Voilà pourquoi pour les musiciens, c'est juste une parenthèse, chrétiens, arrêtez de faire danser les gens de façon indécente. La danse doit être spirituelle, parce que Dieu est esprit. Donc, nous devons comprendre que la nouvelle naissance n'a rien avec la chair. Il y a une guerre entre l'esprit et la chair. Galates 5 nous en parle. Amen. Et le Seigneur nous dit dans Matthieu 27 que l'esprit, 26, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors vous verrez qu'il y a des gens qui sont costauds sur le plan physique parce que, merci Seigneur, ils mangent beaucoup, ils mangent bien. Mais sur le plan spirituel, leur esprit est trop petit parce qu'ils ne mangent pas la parole. Ton esprit humain, de même que ton corps physique a besoin de la nourriture pour vivre, ton esprit humain a besoin de sa nourriture quotidienne, la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme en question, c'est l'homme intérieur aussi. Tu ne peux pas le nourrir avec la chikwang. Alors, je voudrais plus développer sur l'âme. La deuxième partie de l'homme, l'âme. Lévitique chapitre 17, le verset 11. Nous lirons le verset 11 et nous lirons également le verset 17. Car l'âme de la chair est dans le sang, le
Verset 14. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi je dis aux enfants d'Israël, vous mangerez le sang de toute chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Amen. L'âme, c'est le sang. Or, le sang, c'est quoi? C'est la vie. Amen. Donc, l'âme, c'est la vie. D'accord? Alléluia. L'âme, c'est la vie. Et le Seigneur est catégorique ici. Il dit clairement que car la vie de la chair est dans le sang. L'âme, c'est la vie de tous les jours, la vie que nous menons, la vie terrestre. Voilà pourquoi, dans Genèse 2,7, il nous est dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. D'accord? Amen. Dieu a soufflé, Dieu a envoyé le Saint-Esprit dans l'homme mortel, dans l'âme mortelle, et le Saint-Esprit a communiqué la vie à l'âme. L'âme était morte, l'âme était inerte, et elle reçoit la vie de Dieu par le Saint-Esprit. D'accord? Amen. Alors, l'âme. L'âme est aussi le siège des émotions, de la volonté. L'âme est le siège de sentiments. Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Très souvent, l'âme est associée au cœur. Parce que l'organe dans le corps humain qui pompe le sang pour pouvoir le redistribuer, c'est le cœur. Amen. Donc, l'âme est aussi assimilée au cœur. La partie la plus importante. L'organe le plus important du corps humain. Et là, nous parlons d'un cœur spirituel, attention. Amen. Alors, la Bible nous dit que dans le livre de Marc, chapitre 7, le Seigneur dit, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, les impudicités, les cupidités, le vol. Toutes ces mauvaises choses viennent du cœur de l'homme, c'est-à-dire de l'âme. D'accord? Et ça souille l'homme. Alors, Hébreux 4 nous dit que la parole de Dieu, justement, a la vertu, a la puissance de séparer l'esprit humain de l'âme. Or, l'âme est aussi le siège de la volonté de l'homme. Parce que la volonté est aussi un sentiment, une conviction que l'on peut avoir. D'accord? Et Dieu ne veut pas que ton esprit humain soit dirigé par l'âme. Dieu ne veut pas que ton esprit humain soit soumis à l'âme, c'est-à-dire à ta volonté, à la vie terrestre. Dieu veut que ton esprit humain soit dépendant du Saint-Esprit afin qu'il commande l'âme. Comme le Seigneur a fonctionné lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémani, il dira à son Père, Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non ma volonté, c'est-à-dire la volonté de mon âme, mais ta volonté, la volonté de ton esprit. L'âme de Jésus-Christ était soumise à l'esprit de son Père, à son esprit, au Saint-Esprit. L'âme de Jésus-Christ en tant qu'homme était soumise à la parole de Dieu. Il dira dans Jean 4, 34, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Suivez très bien l'enseignement. L'âme, la vie de l'homme, la volonté de l'homme, les sentiments que nous avons. Il est dit dans 1 Samuel 18, je crois, que le cœur ou l'âme
de David était attaché à l'âme de Jonathan. Amen. Et bien parce qu'on aime avec l'âme. Voilà. Et 1 Samuel 18:1, David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Donc, nous aimons avec l'âme. Lorsque l'âme est blessée, tu pleures, le cœur. Le siège des sentiments. Avec l'âme, tu vas aimer, avec l'âme, tu vas haïr. C'est le siège des émotions. Avec l'âme, nous aimons Dieu. Avec l'âme, nous pouvons haïr Dieu. Alléluia. Et le Seigneur disait dans Matthieu 27, « Mon âme est troublée jusqu'à la mort. » Donc l'âme, qui est le siège des sentiments, des émotions, peut être troublée par un événement fâcheux, par une mort, par la mort d'un proche. L'âme est blessée. Alléluia. Amen. Vous comprenez pourquoi il est dit dans Deutéronome 6 que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme et de toute ta force. Parce qu'on aime avec l'âme. Regardez bien, tout a un rapport avec l'âme. Tu vas l'aimer, tu vas aimer Dieu de toute ta force, l'âme. De tout ton cœur, l'âme. De toutes tes pensées, l'âme. Et regardez également dans Luc chapitre 14. Nous lisons le verset 25 au verset 26. Nous avons ici plusieurs, ce que j'appelle relationnels, dans lesquels nous sommes. Amen. Il est dit quoi? Le Seigneur dit quoi? De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme et à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Alors nous allons ici faire un tableau, dresser un tableau de plusieurs relationnels que nous avons les uns avec les autres. Et ces relationnels ont un rapport direct avec l'âme. Le premier relationnel que nous voyons ici, c'est les parents. Jésus commence par dire, si quelqu'un aime ses parents plus que moi, il ne peut être mon disciple. Vrai ou faux? Or, nous aimons les gens avec l'âme, n'est-ce pas? Ça, c'est le tout premier relationnel que nous avons. Parce que lorsqu'un enfant vient au monde, il rentre aussitôt en relation avec sa mère et son père. C'est les premières personnes que l'enfant va connaître. Ce qui est logique. Et il y a un attachement comme le cordon ombilical attache le bébé à sa mère. Et le Seigneur sait que ce lien peut être tellement fort au point où l'enfant peut aimer plus ses parents que lui, que Dieu. Alors, ça c'est le premier relationnel et c'est l'âme qui est impliquée. Parce qu'on est appelé à aimer nos parents. Alléluia. Amen. Le deuxième relationnel c'est quoi? Non, les frères et sœurs biologiques. Parce que l'enfant va être également en contact avec ses frères et sœurs biologiques. Et l'amour est tel que on s'aime en tant que frères et sœurs biologiques, frères et sœurs en Christ par la suite, bien sûr. Ça, c'est le deuxième relationnel. La relation que nous avons avec nos parents n'est pas la même que celle que nous avons avec nos frères et sœurs de sang. Vrai ou faux? Avec nos parents, nous sommes des fois capricieux, n'est-ce pas? Avec nos frères et sœurs de sang, des fois, il n'y a pas de caprice, on est... Voilà. Des fois, les relations peuvent être tendues. Avec les parents, des fois, malheureusement. Et le troisième relationnel, c'est quoi? Hein?
le mariage. L'homme et la femme, n'est-ce pas? Et vous voyez que la relation que nous avons avec nos femmes, nos maris, tout ça, n'est pas la même qu'avec nos parents, nos frères et sœurs de sang, ce qui est logique, n'est-ce pas? Et tu peux aimer plus ta femme que le Seigneur. Tu peux aimer plus ton mari que le Seigneur. Et vous voyez, tous ces relationnels sollicitent l'âme. Et puis le quatrième relationnel, c'est quoi? Les enfants. Ah oui, on peut aimer ses enfants plus que le Seigneur. Et ce n'est pas non plus la même relation que nous avons avec nos parents, qu'avec nos maris, nos femmes, nos frères et sœurs de sang. Et le cinquième relationnel, c'est toi-même. Tu peux tellement t'aimer, le narcissisme, c'est-à-dire le fait de te regarder toujours, je suis beau, je suis belle, tout ça, tu te glorifies, n'est-ce pas? Tu peux tellement t'aimer que tu détestes Dieu, tu finis par détester Dieu. Tu peux tellement aimer tes yeux, tellement... Vous voyez que nous sommes appelés, mes amis, en tant qu'êtres sociables, à vivre tous ces relationnels. Et le sixième relationnel, c'est avec Dieu. Avant de connaître Dieu, nous connaissons d'abord ce relationnel, nos parents d'abord, souvent nos frères et sœurs de sang. Bon, le mariage tout avant ou après, ça dépend. Les enfants également. Voyez? Alors, il y a au moins 6 relationnels dans lesquels l'homme vit, où son âme est sollicitée. Alors, vous comprenez que l'âme est aussi très importante. Je disais que l'âme est le siège des émotions. L'âme, c'est aussi le siège du caractère, de la personnalité de la personne. Alors, si vous n'avez pas vécu ce relationnel correctement, votre personnalité va être affectée. Alléluia. Je commence par... Il faut que vous compreniez pourquoi les dons de l'esprit sont donnés à l'esprit. Les fruits de l'esprit, selon Galates 5, sont donnés à l'âme. L'amour, la patience, la bonté, c'est le caractère. Vous voyez comment Dieu fait les choses? Donc maintenant, si dans vos relations avec vos parents, votre âme a été blessée, écrasée en grandissant, vous aurez une personnalité forte, vous serez méchant, méchante, vous serez dur avec vous-même, avec les autres. Je crois que Dieu va nous guérir ce soir. Suivez bien cet enseignement parce que ça va vous libérer de beaucoup de choses. Pourquoi ce premier relationnel est-il aussi important? La relation entre nos parents et nous, entre les parents et leurs enfants. Suivez bien, vous qui voulez avoir des enfants, vous qui avez des enfants. Prenons Proverbe chapitre 1er. Rapidement, nous allons lire quelques versets. Proverbe chapitre 1er, le verset 10. Il faut y aller? Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Proverbe 2:1. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu... Proverbe 3:1. Proverbe 4:1. Écoutez mes fils l'instruction d'un père. Proverbe 5:1. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Proverbe 6:1. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain,
Qui tu es engagé pour autrui, qui tu es enrichi par les paroles de ta vie. Proverbe 7, 1. Mon fils, retiens mes paroles et garde-les, car tu as fait toi mes préceptes. Alléluia. On peut lire pratiquement tous les chapitres de ce livre de sagesse. Vous verrez que Salomon n'arrête pas de s'adresser à ses fils comme un père. Salomon se préoccupait de la formation, de l'instruction, de l'encadrement de ses enfants. Et dans Proverbe 4, 1 à 3, il dit ceci. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un, et pas d'un dictateur, d'un méchant, d'un gourou, mais d'un père. Et il dit quoi? Et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne de bons conseils, ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père et un fils tendre et unique auprès de ma. Le verset 4, il m'instruisait alors et il disait que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Observe mes préceptes. Voyez frères et sœurs, Salomon dit quoi? Il dit, écoutez mes fils, l'instruction d'un père. L'instruction d'un père, pourquoi? Parce que moi-même, je fus un fils pour mon père. Parce que Salomon a eu un bon père, parce que Salomon a eu une bonne mère, parce qu'il a vécu se relationner correctement, il est devenu un père lui-même. Son père David l'a façonné pour qu'il soit un père à son tour. Les fils d'aujourd'hui sont des pères de demain. Les filles d'aujourd'hui sont des mères de demain. Mais quelle éducation, quelle instruction ces fils et ces filles reçoivent-ils de la part de leurs parents? Car on ne donne que ce que l'on a. Les premiers instructeurs, éducateurs des enfants, ce ne sont pas les maîtres d'école, les professeurs, ce ne sont pas les moniteurs et les monitrices d'école de dimanche, ce sont les parents. Et beaucoup de parents ont démissionné. Nos enfants vont dans les écoles pendant 8 heures par jour, en raison de 8 heures par jour, et quand ils rentrent à la maison, très peu de parents se préoccupent de l'enseignement, de l'encadrement, de la formation de leurs enfants. Et on laisse des éducateurs, des professeurs d'école, dont on ne connaît pas forcément la moralité, éduquer nos enfants, alors que la Bible nous présente autre chose. Les enfants à la maison voient souvent leurs parents durs, méchants, qui ne peuvent pas leur témoigner de l'amour, leur dire qu'ils les aiment, leur témoigner de la tendresse. Des enfants qui voient leur père lever la main sur leur mère. Des pères alcooliques, polygames, méchants, durs. Comment voulez-vous que ces enfants qui apprennent, qui sont censés apprendre, non parce que les parents ouvrent la bouche pour enseigner, mais d'abord par le comportement, par les actes que leurs parents posent. Ces enfants qui voient autant de méchanceté chez leurs parents, ces enfants sont malheureusement formatés. Quand les enfants en bas âge voient leurs parents se disputer, ils vont croire que c'est cela, le bon fonctionnement d'un couple. Et les pères, en agissant ainsi, inculquent sans le savoir à leurs enfants une fausse idée, une fausse vision du mariage, de l'homme, de la mère. Un enfant qui a vu son père lever la main sur sa mère, lui crier dessus. Cet enfant mâle, quand il sera à l'âge de se marier, en âge de se marier, il va reproduire la même chose sur sa femme. Il va être aussi dur, méchant, polygame vis-à-vis de sa femme. Parce que son âme, dès l'enfance, est blessée. Son âme est formatée. Voilà pourquoi la Bible dit, dans Proverbe 22:6, instruit l'enfant selon la voie qu'il va suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Combien de parents chrétiens, disons, prennent-ils soin de leurs enfants? Prennent-ils le temps chez eux de méditer la parole, de prier, d'avoir une réunion familiale, une étude biblique familiale?
Satan, pour détruire un pays ou une église, il commence par détruire la famille. Un père absent, une mère absente. Comment voulez-vous que ces enfants reçoivent l'amour paternel et maternel pour être équilibrés? Alléluia. Vous comprenez pourquoi beaucoup de gens ne sont pas instruits, beaucoup de chrétiens ne sont pas instruits, même les pasteurs. Parce qu'ils sont blessés quelque part. L'âme est blessée. Tu peux être renouvelé par l'Esprit de Dieu, au niveau de ton esprit humain, à la nouvelle naissance, régénéré, mais ton âme n'est pas pour autant guérie. Ton âme est guérie en fonction de la parole que tu reçois, au fur et à mesure. Voilà pourquoi 1 Pierre nous dit que tu dois recevoir la parole qui a été plantée dans ton cœur pour pouvoir sauver ton âme, qui peut sauver ton âme. Jacques en parle. Donc c'est la parole que tu reçois au fur et à mesure qui guérit ton âme. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu a établi les 5 ministères de la parole pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère. Le mot perfectionner, perfectionnement en grec katartismos, signifie littéralement réparer les dégâts causés par le péché dans l'âme ou dans les cœurs de gens. Parce que les 5 ministères, c'est comme des pères apostoliques pour prendre soin, avec beaucoup de tendresse, soin des chrétiens, les guérir avec la parole, avec l'amour de Dieu. Alléluia. Alors, vous voulez comprendre pourquoi il y a autant de dégâts dans notre nation, dans nos pays. C'est parce que beaucoup de cœurs sont blessés. La souche familiale est détruite. Des enfants se retrouvent en conflit avec leur père, avec leur mère. Il y a la rébellion qui prend place. Ces gens peuvent se retrouver dans les assemblées. D'ailleurs, ils sont nombreux dans les assemblées. Ils ont un caractère compliqué. Ils sont durs, ils sont méchants. Ils insultent les gens. Ils écrasent les gens. Et quand une âme est blessée, mes amis, il suffit qu'il y ait une petite élévation pour que ces blessures soient utilisées, cette élévation plutôt, soit utilisée pour écraser les autres maintenant. Il y a une sorte de vengeance que les gens prennent. Un pasteur qui a été blessé par son père, qui a vu sa mère blessée, pleurant nuit et jour, quand il va être élevé, qu'est-ce qui peut se passer s'il n'est pas guéri? Il peut utiliser cette élévation pour commencer à casser les gens, à aller avec les femmes, parce qu'il n'a pas eu une bonne image de la femme. Alléluia. Et quand un cœur comme ça est blessé, la femme qui a une mauvaise image de l'homme peut soit devenir lesbienne, célibataire, et décider de ne plus se marier, ou de faire tourner la tête des hommes, de prendre des hommes mariés. Parce que quelque part, il y a la blessure qui est là. Et cette blessure-là, si tu n'es pas guéri pour quitter ton péché, tu meurs comme ça, tu vas droit en enfer. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un enfant à qui on a toujours dit, tu n'es pas beau, tu n'es pas grand. S'il y a eu toujours la compétition, la comparaison entre tes frères et toi, tes sœurs à la maison, on a tous toujours préféré ta sœur, ton frère, que toi, tu as grandi dans cette atmosphère de rejet. Ton cœur, ton âme est blessée. Tu peux être chrétien là, mais tu caches cette blessure qui est là et tu prends des décisions en fonction des blessures que tu as emmagasinées tout au long de ta vie. C'est là. Parce que ton caractère est façonné par les blessures. Alors il faut que la parole de Dieu vienne maintenant comme une épée pour guérir ce cœur. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? Et beaucoup de parents ont raté, beaucoup de parents ont démissionné. Est-ce que tu peux avoir un dialogue avec... Est-ce que tu as déjà eu un dialogue avec ta mère, avec ton père? Calmement. Ou est-ce qu'à chaque fois que ton papa rentrait du travail, tu quittais la maison, tu quittais la chambre, le salon pour sortir, pour aller t'enfermer dans ta chambre? Parce qu'il te fait toujours des reproches. Il t'insulte toujours. Tu ne vaux rien. Tu es zéro, tu es nul. Tu n'es pas comme ton frère. Tu n'es pas comme ta sœur. Tu n'avanceras à rien. Toutes ces paroles de malédiction, de condamnation ont détruit ton âme.
qui se suicident, d'autres font des erreurs, des bêtises, parce que le premier relationnel n'a pas marché. Les frères et sœurs également, conflits, problèmes. Si tu as raté ce relationnel également, c'est fini. Dans le mariage également, tu te mariais, mais tu t'aperçois que tu t'es trompé, mais tu ne peux pas divorcer. Tu souffres en douceur. Ton cœur est blessé parce que tu t'es aperçu que l'homme que tu as épousé est un escroc, est un méchant. Il fait semblant, il vient, il prêche la parole, mais à la maison, il est dur. Il te traite comme une bonne. Ce qui l'intéresse, c'est ton corps. Après, il te parle comme une chienne. Et tu caches cela. Tu ne veux pas en parler. Et quand il prend la parole devant l'assemblée, tu dis, hypocrite dans ton cœur, ton âme est blessée. Il y a la déception. Tu t'aperçois que ta femme n'est pas celle que tu pensais qu'elle était avant le mariage. Dure, méchante, hypocrite, menteuse, aimant l'argent plus que toute chose. Il y a beaucoup de couples qui font semblant que tout va bien, mais au fond, il n'y a plus rien. Mais malheureusement pour vous, vous ne pouvez pas divorcer. Si vous divorcez, vous restez célibataire jusqu'à l'avènement du Seigneur, jusqu'à la mort. Alléluia. L'homme dit A, la femme dit B. Toujours des conflits. Il y a beaucoup de mariages qui sont des mariages de facettes. Des apparences. Façade. Mais au fond, il n'y a plus rien. Un autre relationnel. Tes enfants que tu as mis au monde, tu t'aperçois qu'il y en a qui sont rebelles. Ça fait mal. Enfants, obéissez à vos parents. Honore ton père et ta mère. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Honorer ses parents, c'est la parole, c'est un commandement du Seigneur. Et Paul dit que c'est le premier commandement. Honorer ses parents selon le Seigneur, bien sûr, est un commandement du Seigneur. Combien de chrétiens négligent-ils leurs parents? Ils sont toujours là, église, 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 mais les parents sont négligés. Le Seigneur l'a dit aux pharisiens, si quelqu'un veut donner son offrande ou son argent à ses parents, vous lui direz non, 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 non. Il faut donner cela à l'église, au bâtiment. Dieu te bénira. Regardez même lors des mariages, combien de pasteurs sont-ils honorés plus que les parents? On dit non, parce que ton père est sorcier, ta mère est sorcière. Vous comprenez pourquoi beaucoup de mariages ne s'épanouissent pas? Parce que les parents ne sont pas honorés. L'âme, le siège des émotions, des sentiments. Des fois, on veut cacher nos problèmes, mais ils sont là. On veut les camoufler par des sourires. Mais on peut mentir à tout le monde, mais on ne peut pas mentir à soi-même. Combien de chrétiens sont-ils complexés par rapport à leur taille? Par rapport à leur physique? Et moindre élévation, on veut s'en servir pour se venger. Mais tu détruis. Alléluia. Alors, lorsque on n'a pas vécu la relation avec ses parents, et qu'on n'a pas eu une bonne image du père, on aura du mal, à moins que Dieu ne t'aide, on aura du mal pour rentrer en contact avec le Père Céleste. On peut prier Jésus facilement. Seigneur Jésus ici, Seigneur Jésus là-bas. Mais parler à Dieu comme son Père, l'appeler Papa, Père, beaucoup ont du mal. Parce qu'ils n'ont pas eu de dialogue sincère, réel, avec leur Père biologique. Alors ils ont du mal à appeler Dieu Père. Qui sont ceux qui ont du mal à appeler Dieu Papa? Levez les mains. Moi, c'était un témoignage apôtre. Quand on priait
comprenais pas, je comprenais très mal que quelqu'un qui prie, qui appelle Dieu papa. Et quand le pasteur Kassia a dit papa, tu es mon père, j'ai senti la révélation du papa. Amen. Je comprends que ce message c'est pour moi, c'est pour moi d'abord. Parce que je suis guéri de cette blessure interne. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. L'âme. Il y a beaucoup de blessures au niveau de l'âme. J'entends des témoignages, des blessures de l'âme. Mes frères et sœurs, c'est incroyable. Les blessures au niveau de l'âme dans les assemblées nous poussent à la compétition. Regardez le nombre de chrétiens dans les assemblées qui se font la compétition. Qui a plus d'onction, qui prêche le mieux, qui a plus de grâce, qui chante le mieux. Compétition dans le corps. Pourquoi? Parce que l'âme est blessée. Chaque âme cherche à se positionner. La guerre des âmes. Pourquoi les gens vont-ils se maquiller à outrance, à éclaircir la peau? Parce que l'âme est blessée. Des gens s'habillent mal, pourquoi? Parce qu'ils veulent attirer le regard des gens vers eux. Parce que l'âme est blessée. Il y a des femmes, quand elles tombent amoureuses des hommes, elles arrêtent même la prière. Elles font de leurs amis, leurs copains, des idoles. Parce que l'âme, leur âme est blessée. Parce que l'âme a besoin d'être nourrie par l'amour. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu, quand il vient vers un homme, il ne touche pas les apparences, ou l'apparence, ou l'aspect extérieur. Tu viens au Seigneur, tu es handicapé, ce n'est pas pour autant que Dieu va te guérir. Tu peux mourir avec ton handicap. Mais ce que Dieu touche d'abord, c'est l'âme. Ils eurent le cœur vivement touché. C'est le cœur que Dieu vise. C'est le cœur que Dieu veut soigner. Et combien d'églises mettent-elles l'accent sur la guérison du cœur? On met l'accent sur les apparences. Viens avec costume, cravate. Toge, soutane. Et le Seigneur disait aux pharisiens, vous pharisiens, vous ressemblez comme les tombeaux. Vous ressemblez à des tombeaux blanchis. Vous êtes beaux extérieurement. Mais à l'intérieur, vous êtes remplis de pourriture, d'impureté. Voilà la religion. On met l'accent sur les apparences, mais on ne soigne pas les cœurs. Alors, si vous avez affaire à des gens dont l'âme est blessée, mes amis, c'est conflit sur conflit. Vous épousez un homme qui est blessé, qui n'a pas été guéri, problème sur problème. Voilà pourquoi c'est bien de s'arrêter sur le physique. Hein? Parce que là, c'est l'homme, c'est le corps physique qui aime ça. Le corps physique attire le corps physique, c'est logique. Mais l'âme attire l'âme. Voilà pourquoi vous verrez des fois des femmes qui sont belles, mais qui sont avec des hommes qui ne sont pas forcément beaux. Parce qu'elles ont trouvé dans ces cœurs, dans ces hommes, des cœurs guéris. L'esprit parle à l'esprit. L'âme parle à l'âme. Et le corps physique parle au corps physique. Voilà pourquoi, sur le plan physique, en général, les blancs sont avec les blancs, les noirs avec les noirs, les loubas avec les loubas, les congos avec les congos. Ça, c'est sur le plan physique. Mais au niveau de l'âme, il n'y a pas congo, il n'y a pas louba, il n'y a pas blanc, il n'y a pas noir. Il y a les blessures ou la parole de Dieu. Les blessés sont avec les blessés, ils pleurent ensemble. C'est comme ça que ça se passe. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et lorsqu'une âme est blessée, souvent, on peut dire non, moi je ne veux pas te pardonner. Quelqu'un peut même venir te demander pardon et refuser son pardon. C'est parce que quelque part, ton âme est blessée. Et
Et si tu ne veux pas laisser Dieu te soigner et que tu meurs comme ça, c'est l'enfer, mon ami. Même si tu as toute la connaissance de la parole, il y aura beaucoup de surprises. Refuser le pardon de quelqu'un, refuser de demander pardon à quelqu'un, refuser de s'humilier, même si c'est toi qui as raison. Si ton âme est guérie, Dieu te dira, va demander pardon. Mais c'est moi qui ai raison, Seigneur. Oui, mais va demander pardon. Regardez le Seigneur sur la croix. Il était en train de perdre tout son sang. Tout le monde s'attendait, les démons s'attendaient à ce qu'il déclare des paroles de jugement, alors qu'il était cloué. Il regarde au ciel. La toute première parole qu'il a libérée, il y en avait 7. C'est « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Est-ce que ton âme est-elle capable de libérer le pardon à quelqu'un qui t'a blessé? Ou est-ce que tu vas refuser le pardon? Tu vas demander la mort de la personne, le jugement sur la personne? Parce que ton âme, quelque part, même si tu ne veux pas le reconnaître, elle est blessée aussi. Alléluia. Seigneur, tue-le. J'envoie le feu, qu'ils meurent tous. Seigneur, Jacques et Jean, veux-tu que nous invoquions le feu du ciel pour qu'ils soient tous consumés, ces Samaritains? Le Seigneur le regarde et il dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes, mais pour les soigner, pour les sauver. Alléluia. C'est grave, hein? Si Dieu vous ouvre les yeux pour vous montrer les blessures que les gens traînent avec eux dans les assemblées, mes amis, c'est grave. Quand vous voyez des hommes qui s'attirent la gloire, qui s'attribuent la gloire, qui acceptent qu'on les adore, qu'on les acclame, que des personnes s'agenouillent devant elles, ne cherchez pas loin, il y a les blessures. Et ces gens veulent combler ces blessures, guérir ces blessures, combler ces trous, où il n'y a pas eu l'amour, par l'idolâtrie, par l'argent, par le sexe. Et ça ouvre des portes à des démons. Amen. Et quand l'âme n'est pas guérie, si l'âme n'est pas guérie, tu peux avoir une grande onction, un grand ministère, mais tu n'iras pas loin parce que ton caractère va faire fuir les gens. Tu peux être dur par rapport à la parole et même être doux. On fait la part des choses. Il y a le ministère et à l'homme. Amen. Quand l'onction est plus sur toi, il y a la douceur. Tu es là. Tu récupères, il y a le bâton, il y a la roulette. Mais si ton cœur n'est pas guéri, les gens vont venir, tu vas les attirer par l'onction, mais tu les feras fuir parce que tu les traites mal. Parce que tu leur parles comme des petits-enfants. Parce qu'il n'y a pas la sagesse. Quelqu'un peut venir ici mal habillé. Ne l'accusez pas aussitôt. Cherchez à l'approcher pour savoir pourquoi elle est habillée comme ça. Et souvent, vous verrez que parce qu'il y a une blessure. Si vous soignez la blessure, la personne s'habillera décemment. Dieu a tant aimé le monde dans le péché. Il est quand même venu. Il a soigné, il soigne nos cœurs. Et c'est alors qu'il nous guérit, qu'il nous libère, qu'il nous gagne à lui. Alléluia. Mes amis, nous sommes loin d'avoir accompli quoi que ce soit. Loin d'avoir saisi la pensée de Dieu. L'âme. Alors vous comprenez pourquoi c'est à l'âme que Dieu confie le fruit
l'esprit selon Galates 5. L'amour. Galates 4, Romains 5, 5 nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour, c'est au niveau de l'âme. Les dons, c'est au niveau de l'esprit humain. L'amour, c'est au niveau de l'âme, du cœur. La nature de Dieu, c'est au niveau de ton cœur. La patience, la bienveillance. Vous savez, les fruits de l'esprit. Quand vous plantez un arbre, est-ce que les fruits poussent-ils tout de suite? Non. Il faut du temps. Quand on est né de nouveau, on a d'abord la sanctification comme fruit. Il y a l'amour également, bien sûr. Mais au fur et à mesure que nous avançons avec le Seigneur, ces fruits grandissent. Alléluia. Donc c'est un processus. Au fur et à mesure que tu es encadré par les ministères de la parole, par les 5 ministères, avec l'enseignement apostolique, que tu reçois les bases, tu vas grandir et les fruits vont devenir évidents. L'amour grandira en toi, la sanctification grandira, l'humilité grandira, la sainteté grandira. Au fur et à mesure que tu reçois la parole en tant que eau, l'eau de la parole t'arrose et l'arbre va pousser, va grandir. Mais combien d'âmes actuellement reçoivent-elles la véritable parole pour qu'elle soit arrosée afin de produire des fruits dignes de la repentance? Très peu. Et qu'est-ce qu'on nous donne comme eau? Argent, 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 argent. Bénédiction, 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 voyage, visa, tout ce que vous voulez. Et voilà pourquoi il n'y a pas de fruits, très peu de fruits. Amen. La solution pour guérir l'âme, c'est la révélation du cœur du Père. Malachie, chapitre 4. Verset 5 et verset 6. Voici je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'Internet. Voyez ici, Dieu dit, voici j'enverrai Élie. Je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel n'arrive, ce jour grand et redoutable. Et la mission d'Élie, ici, il s'agissait de Jean-Baptiste premièrement, c'était quoi? De ramener, non les esprits, hein, d'accord, mais les cœurs de qui? Des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères. Donc, le ministère de Jean-Baptiste, quand il est venu, consistait dans le fait de ramener les Israélites, les enfants, à leur Dieu. Dieu en tant que Père. Et la Bible nous dit, frère, que tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Nous sommes tous créatures de Dieu, mais les enfants de Dieu, ce sont ceux et celles qui ont fait la paix avec Dieu par Christ. D'accord? Nous avons la paix avec Dieu, nous nous réconcilions avec Dieu. Romains chapitre 5, verset 1 nous dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Nous avons besoin de connaître le cœur du Père. Pourquoi? Mes amis, la révélation de Dieu en tant que Père vous permettra, vous aidera à rentrer dans votre identité. Parce qu'il n'y a pas de fils sans père. Alléluia. L'identité la plus importante que tu as, c'est celle de fils et de fille. Parce qu'en tant que fils et fille, nous sommes héritiers de Dieu en tant que fils et filles de Dieu. Ça veut dire que tout ce que Dieu a nous appartient. Nous ne sommes pas
des enfants illégitimes, des esclaves. Est-ce que vous croyez que beaucoup de chrétiens que vous connaissez, les chrétiens que vous connaissez, réalisent-ils qu'ils sont enfants de Dieu? Parce qu'un enfant de Dieu, la Bible nous dit dans Galates 4:1, aussi longtemps que l'enfant, que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de toutes choses. Le mot enfant, c'est népios, qui veut dire ignorant. Vous avez besoin, nous avons besoin de connaître le cœur de Dieu, Dieu en tant que Père. Et la relation entre toi et le Père, le cœur du Père, te guérira, te soignera. Regardez la relation que nous avons soit avec Dieu. C'est la relation des esclaves avec un maître absolu, qui nous impose les choses. Si tu ne payes pas ta dîme, tu seras foudroyé. Si tu ne donnes pas l'offrande d'action de grâce, tu seras maudit. Si tu ne vas pas à l'assemblée le dimanche, le jour du Seigneur, eh bien, tu vas rater le ciel. Un Dieu, on nous a présenté un Dieu qui nous fait peur. Un Dieu qui t'aime parce que tu as l'argent. Le jour où tu n'en as pas, il ne t'aime plus. Vrai ou faux? Mais qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ce Père? Les parents, levez les mains un peu. Réellement, en tant que parent, menacerez-vous vos enfants de malédiction? En tant que parent, n'est-ce pas vrai que vous mettrez de l'argent de côté pour pouvoir subvenir à leurs besoins? Vrai. Eh bien, si nous qui sommes parents, nous donnons des bonnes choses à nos enfants, conformément à Matthieu 7, à combien plus forte raison notre Papa céleste? Amen. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Parce que le Seigneur dira dans Matthieu 22, rendez à César ce qui est à César. Ce dont Dieu a besoin, c'est de ton âme. Dieu n'a pas besoin de ta maison, parce qu'il a construit la terre. Il a créé la terre, il a créé l'univers. Ce dont il a besoin, c'est que ton âme, ton cœur, soit en contact avec son cœur. Est-ce qu'on nous a appris à demander à Dieu de nous montrer l'état de son cœur? Père, montre-moi l'état de ton cœur face au péché. Essayez de faire cette prière un jour. Vous allez vivre une telle souffrance que vous refuserez de porter ce fardeau. Jean connaissait le cœur de Dieu. Est-ce que nous connaissons le cœur du Père? Il y a des personnes, à peine qu'elles commencent la prière, elles ont du mal à pénétrer dans le sanctuaire de Dieu. Parce que, quelque part, il y a le péché, les blessures. Mes amis, nous avons besoin de voir Dieu autrement. Éphésiens chapitre 1er. Disons le verset. Non, Éphésiens 3. Le verset 14. Au verset 17. 1, 2, 3. Que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. J'aime bien cette parole. Dieu est mon Père. Mes amis, vous qui avez des enfants, si à 3 h du matin, votre fils crie « Maman,
ferez-vous? Je dirais plutôt vous allez courir. Vrai ou faux? Quand vous apprenez que vos enfants sont malades, comment réagissez-vous? Mal. N'est-ce pas? Regardez, quand on était petit, à l'école, on disait quoi à nos amis? Mon papa, c'est l'homme le plus fort. Vrai ou faux? Mon papa, en fait, même si nos parents étaient pauvres, mais étant enfants, nous croyions qu'ils étaient riches. Qu'on pouvait tout leur demander. Vrai ou faux? Bon. Regardez comment on vous a présenté Dieu. On a tellement glorifié Satan, combat spirituel. Papa et maman Olangui. Ils vous ont tellement présenté Satan glorieux. Les démons sont des fleurs. Sont partout. Qu'il faut prendre des missiles spirituels. Qu'il faut ouvrir la gueule de lion, la gueule de crocodile. Et retirer notre mariage. Mes amis, les païens n'ouvrent pas la gueule de crocodile, ils se marient. La nature même ne vous enseigne-t-elle pas? Le problème, c'est que la révélation du cœur du Père vous manque. Voilà pourquoi il y a des blessures. Et quand on est blessé, eh bien on va ouvrir la gueule des crocodiles. J'envoie le feu au village. Laisse les villageois tranquilles. Dis à ton voisin, laisse-les tranquilles. Voilà. Tu es blessé. Alléluia. Celui qui a la révélation du Père n'aura plus besoin de chercher à savoir, ne cherchera plus à savoir où sont les démons. Oh, démon de blocage. Oh, démon de machin. Oh, démon de machin. Oh, démon de... Mais il y a des démons. Pour chaque situation, il y a un démon. Mais ma Bible me dit que Dieu permet toutes choses dans nos vies pour nous enseigner. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Laisse Satan tranquille. Il a déjà été le Père. Celui qui a la révélation du Père va comprendre que si Dieu est mon papa, alors en tant que papa, il va me donner, mes amis, des choses qui vont m'apporter la joie. Amen. Oh. Yes. Un jour, Satan m'est apparu dans ma chambre. Vous savez ce que j'ai fait? Je me suis réveillé, j'ai vu Satan là, je me suis rendormi et j'ai commencé à ronfler. Parce que je sais que s'il osait lever la main sur moi, mon papa... Amen. Il y a un chant qui dit, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais, je ne suis rien en train car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais, je ne suis rien à craindre car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Oui, le Père t'a tellement aimé. Dieu a tant aimé. Voilà la différence de quantité. Tant. Le monde. Il se regardait à lui-même. Il a regardé à lui-même. Il regarde les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, les séraphins, les chérubins. Il dit, mais qui enverrai-je pour soigner les blessures de ses habitants terrestres? Il a regardé autour de lui, il n'y avait personne. Il a regardé à l'intérieur de lui-même, il y avait l'agneau. Et l'agneau a dit, Père, envoie-moi. Comment un Dieu aussi puissant
aussi glorieux, aussi grand, ait pu penser à toi, Amen. qui est de la poussière, Amen. dont la durée de vie est de 70 ans, 70 ans. Mais ce Dieu, Père, il t'aime plus que tu ne le crois. Amen. Il t'aime tellement que s'il voulait que tu meurs, tu serais mort alors que tu étais dans le péché sexuel, avant ta conversion. Si, pendant que tu étais dans le péché, papa n'a pas laissé Satan te détruire, les sorciers te tuer, ce n'est pas maintenant que tu es devenu sa fille, son fils, que Satan va t'atteindre, que les sorciers vont t'atteindre. Ils peuvent faire des réunions contre toi. Mais il est écrit que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Amen. Oh my God. Tu n'as pas besoin de faire une offrande de prophète pour que ton pasteur te bénisse. La bénédiction ne dépend pas de l'imposition des mains de ton pasteur. La bénédiction dépend de la... Oh my God. Du cœur du Père. Le Père t'a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Pour être guéri, tu as besoin du Père. Un jour, j'étais transporté au ciel pendant la prière. On m'a amené au ciel, on m'a fait asseoir sur les cuisses du Père. Mes amis. Le Père était assis sur un trône puissant, grand, tout blanc. On ne peut pas voir son visage. Il avait une robe. Le pan de sa robe remplissait tous les cieux. Et j'étais là assis comme un bébé, sa main glorieuse qui a créé l'univers, caresser ma tête. J'étais là, papa, 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 papa. Tu es mon papa, mon papounet, tu es mon papa. Je t'aime, papa, tu es mon papa, 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 papa. Alléluia! Ça a duré, je ne sais pas combien de temps. Je t'aime, il disait, je t'aime aussi. Amen. Mais sa voix. Satan ne peut même pas l'approcher. Satan parle à papa. Tout en se tenant très loin. Il lui parle en lui tournant le dos parce que son visage ne peut pas contempler la gloire qui émane du cœur du Père. Et les séraphins sont là. Avec leur zèle, ça glorifie papa. Nuit et jour. Je vous ai dit la dernière fois qu'au ciel, mes amis, oh, le cœur du Père. Nous irons voir notre papa céleste assis sur son trône. Papa, ça va aujourd'hui? Qu'est-ce qui te préoccupe? Mais, Elisabeth, tu viens d'où? Papa, j'ai été visiter, j'ai été me baigner au lac que tu as créé là-bas sur la planète Mars. Mais tu étais avec qui? J'étais avec l'archange Michael, avec Abraham et David. Viens, 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 viens. Tu grimpes, tu montes sur ses cuisses. Tu poses ta tête sur sa poitrine et tu entends les battements de son cœur qui t'appelle Angélique, 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 Angélique. Étant, mes amis, les battements du cœur du Père appellent ton nom. Et puis après avoir caressé papa, tu le prends dans tes bras d'amour. Et il te prend également dans ses bras. Ma fille, mon fils. Bisous papa, bisous papa, bisous, bisous. Après il te dit, allez va jouer, je suis un peu occupé. Si tu vois Gabriel, tu lui dis que je le cherche. D'accord papa, à tout à l'heure. Bisous, à tout à l'heure papa. Alléluia.
Kadabakadabasaka. Oh! Et cette révélation m'a permis de recevoir la guérison du cœur. J'ai réalisé ce jour-là que je n'étais pas n'importe qui. J'ai réalisé que Père, comme Paul l'a dit, je fléchis le genou devant le Père, de qui toute famille, dans les cieux et sur la terre, tire son nom. Ça veut dire que le fondement de la famille, c'est le cœur du Père. N'est-ce pas qu'on l'appelle Père? Et quand on parle d'une famille, il y a un père et une mère. Dieu est un Dieu de famille. Et Paul dit, je prie que Dieu vous aide pour être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Alors quand on voit tous ces chrétiens qui courent après les hommes pour avoir la bénédiction, ils ne connaissent pas leur identité. Ils ne connaissent pas le cœur du Père. Tous ces chrétiens qui ont peur de la mort, peur des sorciers, des magiciens, ne connaissent pas le cœur du Père. Si le Père t'a donné son Fils unique, alors pourquoi va-t-il te priver de la santé, te priver du mariage? Frère, tu n'as pas besoin de lui demander ces choses. Adore-le. L'adoration, les réponses de l'adoration, c'est quoi? Quand tu adores Dieu, Dieu répond par la guérison. Quand tu l'adores, il te répond par la délivrance, par le mariage. Adore-le. Dis à papa, tu es mon papa, je t'aime, je te kiffe. Dis-lui toutes tes failles, il le connaît, dis-le lui. Tes faiblesses, tes projets, fais-lui confiance. Va devant lui, chez toi, plie tes genoux, dis Père, j'ai entendu ta parole. J'ai été après les hommes ici et là, mais aujourd'hui, je veux connaître ton cœur. Et là, tu verras comment ton âme sera libérée, guérie, soignée. Et tu pourras commencer à aimer les autres. Vous savez pourquoi les pasteurs Louba, les pasteurs Congo, les pasteurs, je ne sais pas de quelle tribu, s'aiment seulement entre eux en général? Pourquoi mettent-ils seulement les gens de leur ethnie à leur côté? C'est parce que beaucoup n'ont pas la révélation du cœur du Père. Parce que celui qui comprend que Dieu est son Père, qui a la révélation du cœur du Père, va comprendre également qu'en tant que Père, Dieu aime tous ses enfants. Il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Tu vas commencer à voir les gens comme Dieu les voit. Tu ne les verras plus en fonction de leur ethnie. Peu importe leur ethnie, dès l'instant où ils ont le cœur du Père, dès l'instant où ils sont fils de Dieu, tu vas les prendre avec toi pour travailler avec eux, sans t'arrêter sur leur origine. Alléluia. Amen. Dans le ministère que Dieu m'a confié, les frères et sœurs qui sont avec moi, quel que soit leur âge, leur origine, leur couleur, leur niveau social, ce qui m'importe, c'est de voir en eux l'amour de Christ.